Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Merci à vous tous pour votre soutien, c'est important pour moi. Merci pour votre implication. Que vous soyez abonné, membre. Même si vous n'êtes pas abonné, merci pour votre implication et votre soutien. Je l'apprécie. Allons-y avec les palmiers. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Les palmiers. Les palmiers nous parlent de sécurité, de stabilité, de flexibilité. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Les palmiers. Les palmiers inspirent aussi les vacances. Quand je pense aux palmiers, il y a quelque chose qui me permet de me détendre. Ressentez la présence des palmiers. Il y a quelque chose qui inspire les vacances. Continuons. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce que ce n'est pas votre message. Aussi simple que ça. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait sens en vous. Et si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous bien libre de le faire. Bon, là, on nous présente la carte qui me parle de quoi? Bon, enfant, peut-être ici qu'on nous présente un enfant qui a un problème d'alcool. C'est ça qui me traverse l'esprit. Moi, je vous dis ce qui me traverse rapidement l'esprit en regardant les cartes. L'alcoolisme. Un enfant qui fuit sa réalité, qui a besoin de vacances et il fuit, l'enfant fuit dans l'alcool. Continuons. Il a besoin de se détendre. Continuons. Je ne sais pas ce que vit cet enfant. Allons l'explorer. Un enfant adulte. Enfant. Bon, chez lui, la maison, le foyer. Allons-y, continuons. C'est spécial. Je regarde les 2 personnes, les 2 fauteuils. OK, il y a la personne qui sert. Enfant, l'alcool. Continuons d'explorer. Peut-être même qu'on s'est créé un bar à la maison. Le chez-soi. On dirait qu'il y a de l'alcoolisme à la maison. Donc là, on nous présente l'enfant. Les affaires vont mal. Problème de santé, problème d'argent. C'est difficile pour cette personne que je rencontre. Difficile sur le plan travail, les affaires, et difficile aussi sur le plan de sa santé. Continuons d'explorer. Le guide. Le guide qui nous parle de quoi? D'orientation. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a probablement une décision à prendre, un choix à faire. OK, le guide nous parle de quoi? Avec la carte de la vérité, du jugement à l'envers. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à se libérer. On porte quelque chose. Attendez un peu. Guide. Ici, on reprend espoir. On te dit, garde espoir. Continue de croire en ton idéal. Tu es protégé. Protège-toi aussi. Il y a un guide. Ici, le jugement à l'envers. On dirait qu'on a peur de révéler quelque chose à la personne qui est représentée par le guide.
On dirait qu'on lui cache la vérité. Donc, le guide peut représenter en ce jeu, on pourrait me parler d'un médecin, on peut me parler d'un thérapeute, un psy, quelqu'un qui nous aide sur la voie du respect de nous-mêmes. Mais on ne lui dit pas tout. Non, on ne se révèle pas. On ne se révèle pas. On lui cache la vérité. On lui cache quelque chose au guide. Donc là, ça dépend là ici. Si on me parle d'un professionnel de la santé, un psychologue, bien, cette personne, tu peux lui faire confiance à cette personne, tu peux lui révéler la vérité, c'est confidentiel. Et ça peut t'aider à te libérer parce qu'ici, il y a quelque chose que l'on porte. On est attaché à quoi? Je vais explorer la carte du jugement à l'envers. On pourrait me présenter une personne qui se juge sévèrement ou qui a peur d'être jugée. OK, ça doit être ça. Donc, probablement qu'on consulte quelqu'un, mais on a peur que cette personne nous juge. Donc, on ne lui révèle pas la vérité. On lui cache la vérité. Donc, on nous présente une personne qui a un problème d'alcool. On nous présente l'enfant. Problème d'alcool, de santé, et aussi c'est difficile sur le plan financier, les affaires, le travail. Beaucoup d'insécurité sur le plan travail. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Oui, on a peur d'être jugé. Mais ici, avec cette personne, si on me parle d'un professionnel de la santé, cette personne, tu peux te révéler, te dévoiler à cette personne. Je vais déposer une carte ici. Donc, on a peur d'être jugé. Mais si c'est un bon psy, cette personne ne te jugera pas. Elle va accueillir ce que tu vis. Elle est là pour t'aider. Cette personne est là pour t'aider. T'aider à te respecter, à suivre la voie qui te fait sens. Et d'après moi, ça va se passer parce qu'ici, il y a espoir. Et on te dit que cette personne est là pour te protéger. Elle est là pour t'accompagner. Elle est là pour te guider. Te guider à quoi? À te retrouver. Toi, qui es-tu? Où veux-tu aller? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait sens? Qu'est-ce qui te stimule dans la vie? Donc ici, il y a un guide. Quelqu'un qui nous accompagne. Une personne neutre. Une personne neutre. Professionnelle, possiblement, là, ici. Oui. Là, je vais déposer une carte sur le jugement à l'envers. Donc, la personne que je rencontre aujourd'hui a peur de révéler réellement ses difficultés, a peur de se dévoiler, a peur d'être jugée. Donc, elle cache la vérité, elle ne dit pas tout lorsqu'elle rencontre la carte du guide. Donc, c'est comme si elle n'arrivait pas à se libérer. Elle demeure dans le cachet. Je vais déposer une carte ici, sur le jugement. Oui, il y a maladie, c'est la carte qui me présente la souffrance. Donc, on cache notre souffrance. C'est une personne qui cache, qui se sent emprisonnée. Il y a un mal-être profond. Il y a un mal-être profond. Oui, réellement. Réellement. Oui. Et cette personne, représentée par l'enfant, à vous de voir qui est cette personne, boit, consomme, a des troubles de santé. Ça ne va pas bien. Cette personne est malade, elle souffre. Elle ne va pas bien. Allons-y, continuons. On cache.
On cache la vérité. La prison, se sentir en prison, vous vous imaginez? Le mal-être? Cette personne ne se sent pas libre. Libre de quoi? Le guide est là pour t'aider à retrouver ta voix, la tienne. Rappelez-vous, un guide neutre. Ici, on te dit que tu es protégé, on veille sur toi. On veille sur toi. Il te suffit de t'ouvrir ici au guide, au thérapeute, au psy, une personne professionnelle, une personne compétente qui peut t'accompagner. Il te suffit de sortir de ta prison, de t'ouvrir, de révéler ce que tu caches, ce que tu te caches ou ce que tu ne veux pas t'avouer. L'amour. Ah, que les cartes sont parlantes aujourd'hui. Attendez. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups! Bon, c'est bon, allons-y. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie? Alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Donc ici, il y a présence d'amour. Il y a quelqu'un qui, ici on pourrait nous parler du guide qui est là, qui t'aime d'un amour inconditionnel, qui t'accueille. Là, je regarde les mains, je regarde la rose. Une personne qui est là pour t'aider à te retrouver. Amour, amour de soi, amour. C'est ça ici. Alors voilà, il te suffit de t'ouvrir, de te dévoiler à cette personne. Alors voilà, elle t'accueille, cette personne t'accueille. Elle n'est pas dans le jugement. Elle n'est pas dans le jugement. Ici, on l'a vu, là, ici qu'on a peur d'être jugé. Mais il y a une personne ici qui t'accueille, qui t'accompagne. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.